Partout en France, des milliers de petites et moyennes communes ont le souci de ne plus être isolées. Comme ici dans le Tarn, à Saint-Sulpice-la-Pointe, 8000 habitants. Problème, il n'y a pas suffisamment d'emplois sur place pour tous. Il leur faut donc se déplacer chaque jour dans les environs vers Toulouse ou vers Albi, des villes au bassin d'emploi plus important. C'est le constat que fait depuis son arrivée à la mairie Raphaël Bernardin. On a environ 2500-3000 habitants de la commune qui travaillent in situ sur la ville. On a ce paradoxe d'une ville pendulaire, puisque on a plutôt les gens qui vont travailler à l'extérieur, et puis après qui vivent le week-end et le mercredi au sein de la commune. Et en termes de solutions de mobilité, les habitants de Saint-Sulpice ont le choix. Le chemin de fer pour se rendre à Toulouse est pratique, avec de nombreux passages de train. La desserte d'Albi est aussi bien fournie en autocar. Train ou autocar, c'est donc le transport collectif qu'il faut privilégier. Le transport collectif est la solution de demain aux enjeux de problématiques de bouchons sur les autoroutes, de bouchons sur les périphes, puisque tout le monde va au travail à la même heure. Et là, on a un vrai bel outil. Ce bel outil, c'est une des lignes express d'autocar LIO, d'autant plus pertinente et rapide qu'elle emprunte l'autoroute. Et pour rendre la ligne efficace, les élus ont aménagé un parc relais à Gabord, en périphérie de Saint-Sulpice. Idéal pour le covoiturage ou pour se garer facilement avant de monter dans l'autocar. Un parking gratuit qui renforce l'attractivité d'une ligne déjà économique. Moi je paye 2 €. C'est formidable. Il suffit juste d'avoir sa voiture, de se garer là et il y a la place. Pas d'emmerdement à circuler en ville. Il est là. L'avantage, c'est donc que l'arrêt se situe en bordure d'autoroute. En quelques secondes, l'autocar accède à la voie rapide, où il va pouvoir circuler jusqu'à 100 km/h. Et atteindre ainsi une vitesse moyenne de 75 km/h. Un seul arrêt à Gaillac, là encore en bordure d'autoroute. Et les 45 km entre Saint-Sulpice et Albi sont bouclés en 40 minutes. Les élus de la région comme Jean-Luc Gibelin, le vice-président chargé des mobilités, et le conseiller régional Vincent Garel ont choisi de financer ces lignes express. Car aujourd'hui, le transport public doit gagner des parts de marché. Il faut davantage de solutions de mobilité et davantage de solutions de mobilité collective. Il n'est pas pensable de uniquement avoir de la voiture en solo. Ce n'est pas réaliste et pas pour dans 20 ans. Ce n'est pas réaliste pour tout de suite. Pour ces élus de la région Occitanie, il y a donc urgence à développer le réseau. Avec une limite, ne pas développer les lignes d'autocar express là où le train accomplit sa mission. La question, elle n'est pas d'opposer le car au train ou le train au car. Juste la question, elle est d'être cohérent. Et à partir du moment où nous finançons les deux modes de transport, de veiller à ce que ces financements soient des financements complémentaires et pas des financements concurrents. S'ils misent sur ces lignes express d'autocar, c'est parce qu'avec un haut niveau de service, ils sont susceptibles de toucher un nouveau public. Et les élus en sont confortés lorsqu'ils montent eux-mêmes à bord d'un autocar. C'est vrai qu'en termes de confort, je pense que ça répond aux exigences modernes de la clientèle. C'est climatisé, on est confortable, il y a le réseau Wi-Fi, donc on a un niveau élevé de service qui permet que le temps de transport soit un temps utile et pas du temps perdu. Une ligne de car express qui rencontre un franc succès. Sur la ligne express sur laquelle nous sommes aujourd'hui, on est à près de 130 000 voyages. Donc c'est vraiment quelque chose qui répond à un réel besoin, avec 70% de clients commerciaux sur ces lignes. Pour ces élus, il faut donc réfléchir à développer ces lignes express d'autocar ailleurs en Occitanie. Ils ont déjà identifié un secteur desservi par l'autoroute en bordure de leur région, où ils verraient bien s'installer une nouvelle ligne express. Comme ici par exemple, à Nîmes. Nîmes et Arles, il y a de forts trajets domicile-travail dans les deux sens de manière quotidienne. Une possibilité de liaison directe, voire en site propre, serait évidemment une solution tout à fait pertinente. Le maire de Saint-Sulpice, Raphaël Bernardin, pense également qu'il est temps de ne plus raisonner uniquement en fonction des limites administratives. Je rêve le premier d'avoir des lignes de bus qui fassent Albi et qui rejoignent Toulouse. On pourrait très bien imaginer demain le bus aller jusqu'au métro. Là, on parle de solutions de mobilité interconnectées.
Je pense que les citoyens attendent ça. Depuis que les lignes express permettent aux autocars d'emprunter les autoroutes, cela devient un élément clé des nouvelles politiques de mobilité dans les régions.